la danse, j'insiste dessus, c'est vraiment un moment de partage. Qu'est-ce que c'est qu'un bon mindset pour venir en festival ? Toutes les origines, toutes les cultures, toutes les religions, etc. On s'en fout, on est là pour danser. Parlons franc, il y a aussi des frotteurs, clairement. Oui, Voilà. Le exactement. frotteur, lui, il s'amuse. Oui. Ouais, des hanches, ouais, se frotte à moi. Elle s'amuse peut-être pas. J'appelle les orgas aussi, quand il y a des personnes qui agissent mal, de vraiment serrer les vis. Bonjour à tous et re-bienvenue les passionnés de Kizomba et du monde de la Kizomba. On se retrouve dans un nouvel épisode. Avant de commencer, N'oubliez pas que vous pouvez écouter cet épisode en podcast sur les plateformes de podcast comme d'habitude pendant que vous êtes en train de faire vos activités, la cuisine, le ménage, pendant que vous êtes en haut d'un immeuble de 50 étages à regarder le paysage au bout du monde. Enfin voilà quoi. En tout cas, si vous faites ça, vous avez de la chance. Je me suis inspirée de faits réels. Ah d'accord, cool. Story. Lourd. Dans Vietnam. cet épisode, on reçoit avec grand plaisir un membre de la communauté Evokies qui n'est nul autre que Jimmy. Salut Jimmy. Salut. T'es venu aujourd'hui avec un sujet, une chronique. On te Yes. laisse la parole et ensuite on en discute. Parfait. Avant de commencer ma chronique, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont laissé des commentaires sur toutes nos chroniques. Ça nous a fait vraiment plaisir. Et je tiens à valoriser votre travail. Pourquoi ? Parce que laisser la parole à nous, danseurs actifs et peut-être futurs artistes, c'est vachement valorisant et ça apporte de la pierre à l'édifice qu'on est en train de construire ensemble, c'est-à-dire notre passion qui est la danse. Merci, je ne Jimmy. m'attendais pas à ce que tu me touches comme ça là, d'entrée de jeu. Non, mais Merci beaucoup Jimmy. Effectivement, on lit tous vos commentaires. Ça nous donne vraiment cette impression qu'on est dans un milieu de passionnés, qu'on est tous passionnés, que ça nous intéresse tous de la même manière. Donc merci à vous aussi. Nous, on propose. Maintenant, on peut proposer, mais si vous ne répondez pas, il ne se passe rien. Donc il y a une espèce c'est clair. d'énergie qui se met en place des deux côtés. Donc merci aussi à toi. C'est On bâtit normal, c'est ensemble. normal. Ouais. C'est ça. C'est réciproque. Donc maintenant, je vais commencer sur ma seconde chronique qui est l'impact des festivals Urban Keys, Kizomba, Taracho sur l'évolution de la danse. Pourquoi j'ai choisi cette chronique aujourd'hui ? Parce que ça touche tout le monde. Pour moi, c'est un sujet qui est international. En tant que participant à des festivals d'Urban Keys, Kizomba et Taracho, je trouve que c'est un festival, c'est un ensemble de spectacles. Un ensemble de spectacles où tout le monde peut y participer, tout le monde peut y contribuer, tout le monde peut danser. Parce que la première chose à faire, moi, personnellement, quand je vais dans un festival, c'est d'abord créer un engouement, avoir un engouement naturel et y aller pour kiffer, pour, entre guillemets, évo-kiffer ma danse. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Attends, est-ce qu'on peut Il a mettre une inventé. pause sur le terme ? Parce qu'effectivement, on a eu ce terme-là, évo-kiff, mais là, tu as Évo-kiffer. évo-kiffé. Voilà. Waouh ! Évo-kiffer, voilà. Ça fait 2 fois là que tu Oui. me touches là en mode j'étais pas prêt. Excuse-moi, continue. Ouais, et évo-kiffer, c'est-à-dire danser en toute légèreté, en créativité sur la musicalité. Voilà. Mais c'est incroyable. C'est ça la définition de Ouais. évoquif. Évo-kiffé, voilà, Ouais. un nouveau terme, évo-kiffé. Vas-y, Donc, continue. du coup, comme je disais, participer à des festivals, c'est passer un bon moment, c'est-à-dire écouter de la musique pour pouvoir danser de manière simple, profiter de l'instant présent pour ensuite développer des émotions. Parce que quand on va dans des festivals, c'est vraiment pour aussi développer des émotions et les partager. Parce que la danse, c'est, je le répète, j'insiste dessus, c'est vraiment un moment de partage. Donc du coup, durant ces 3 années où j'ai participé à ces festivals et que j'ai commencé cette danse, et qu'en parallèle, il y a eu une évolution pendant ces 10 dernières années, vous en êtes témoin, parce que de la Kizomba, on est passé à l'Urban Keys, et du coup, moi, en fait, j'attire vachement l'attention sur l'émotion et l'évolution de la danse. Pourquoi ? Parce que dans un festival, il y a beaucoup d'artistes qui participent, qui donnent des cours, qui donnent des shows. Aujourd'hui, il y a des battles aussi, des compétitions où les compétiteurs mettent leurs tricks en lumière, ils nous donnent du rêve, aussi bien sur le plan visuel que sur le plan émotionnel, parce que quand on voit ces genres de choses-là, on a envie d'y participer, surtout avec l'exposition des réseaux sociaux. Et moi, c'est magique pour moi parce que y a tout le monde qui participe,
toutes les origines, toutes les cultures, toutes les religions, etc. On s'en fout, on est là pour danser, on est là pour kiffer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment important et essentiel pour moi. Essentiel pour moi parce que aujourd'hui, je trouve qu'on est dans... C'est mon point de vue personnel, on est dans une évolution culturelle et artistique, ça va au-delà de ça. Parce qu'il y a chacun qui apporte sa pierre à l'édifice. Il y a des danseurs qui ont des influences différentes par rapport à leur religion, par rapport aux danses qu'ils ont testées, c'est-à-dire du hip-hop, de la bachata, de la salsa cubaine qui viennent fusionner avec la kizomba, d'autres qui viennent de pays d'origine différentes. Je pense aux pays de l'Est. Quand j'étais à Varsovie pour plein de festivals, tout le monde apporte sa culture. Tout le monde apporte sa culture et à partir de là, on peut créer des choses, on peut imaginer des choses. Et quand on crée, il n'y a rien de plus beau parce que créer, c'est partager son âme, entre guillemets. Et partager son âme, c'est être en parallèle avec toutes les planètes et être sincère avec soi-même et être sincère avec l'autre. Et je vous encourage tous à participer au festival avec un bon mindset et à encourager les compétiteurs et à, pourquoi pas, faire des compétitions, à danser dans les sociales, à vraiment kiffer la musique. Et vous verrez, il n'y aura que du bon, c'est-à-dire un grand cercle vertueux. Wow. Félicitations pour cette chronique. Bravo pour ta chronique. On applaudit silencieusement. Un applaudissement muet. Voilà. Un applaudissement muet, Jimmy. En tout cas, je kiffe. Voilà. Merci pour ta chronique. Il y a plein de choses dans ta chronique. Ce qu'on va faire, c'est que Sophie et moi, on va juste te donner des pensées qu'on a. On va partager autour de ça. Nickel. Sophie, est-ce que tu veux commencer ? Ouais. Quel est ton avis sur tout ce qu'il a dit ? Déjà, premièrement, encore une fois, merci pour ta chronique. Et merci pour une chronique pleine de passion, pleine d'étoiles dans les yeux. En fait, Clairement. quand on t'entend parler, on ressent vraiment tout l'amour en fait, que tu peux ressentir pour cet art. Okay. Et du coup, c'est juste beau. Donc, bravo pour ça. C'est gentil, merci. Et du coup, par rapport à ta chronique, j'ai relevé plusieurs grosses thématiques, en fait. Enfin, plusieurs choses qui ont vraiment capté mon attention et que j'ai trouvé super intéressant. C'est, je dirais, 3 choses. La première chose, c'est tu as parlé d'un ensemble de spectacles. Exactement. Et en fait, au début, quand je t'ai entendu parler, je me suis dit, j'aimerais bien savoir de quoi il parle quand il parle de spectacle, parce que moi, quand j'entends spectacle, je me dis juste, voilà, des shows, quoi. Et c'est pas dans tous les festivals qu'il y a des shows, c'est même maintenant très rare dans un festival de kizomba d'avoir des shows. Mais après, ça m'a fait... ouais, mais après, ça m'a fait quand même penser sur le moment, à ouvrir mon esprit et me dire, mais quelles sont les autres manières de voir un festival comme un show ? Et là, d'un coup, il y a eu un monde qui s'est ouvert et que je me suis dit, mais en fait, un festival en lui-même, c'est pas un petit peu un show, tu vois ? C'est pas un peu un espèce de monde féerique, tu vois, que les orgas, ils bâtissent pour le temps de 3 jours et qu'à l'intérieur, en fait, tout est comme un spectacle. En fait, tout est organisé, millimétré pour donner une expérience. Si je peux juste dire une phrase sur ce que tu as dit, un peu ce monde féerique. Moi, dans mon monde, un bon orga, c'est un orga qui arrive à te faire oublier le temps d'un week-end, que tu es dans un monde réel, en fait. Tu arrives au festival, tu rentres comme à Disney. Voilà, un bon orga, c'est un orga qui te fait cette sensation que tu rentres dans un Disney. Et quand tu sors le lundi, c'est comme si tu sortais de Disney. Tu sors d'un monde, en fait. Et pendant un week-end, tu as oublié tes problèmes, tu as oublié, etc. Pour moi, un bon orga, c'est ça. Et du coup, c'est pour souligner ce que tu as dit sur un peu le monde féerique, quoi. Et du coup, et même en passant par, je sais pas moi, des choses toutes bêtes comme, tu sais, les dress codes, le soir. Tu rentres dans une salle où il y a plein de gens qui dansent, qui sont tous habillés pareil, tu te dis, waouh, je rentre dans un monde, là, tu vois. Donc, c'est aussi une partie du spectacle, on va dire. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut étendre au monde du spectacle dans un festival. Donc ça m'a marqué. Ensuite, j'ai entendu le mot émotion qui m'a marqué aussi. C'est-à-dire qu'en fait,
la vision des organisateurs en général de créer un spectacle, c'est justement pour créer des émotions. Donc ça, j'ai trouvé ça particulièrement marquant. Et troisième chose, j'ai entendu le mot évolution. Oui. Et en fait, du coup, la résultante, encore une fois, de tout ça, du spectacle, plus des émotions, c'est qu'en fait, ça a créé de l'évolution chez tout le monde, en fait, tous ceux qui font partie de l'écosystème d'un festival, aussi bien les festivaliers que, je pense, les artistes, que les taxis, que les orgas, que tout le monde, tous les gens qui sont dedans. Donc du coup, j'ai trouvé que c'était une jolie... un joli résumé, une jolie déclaration d'amour C'est ça. pour les festivals en général. Et je rajouterais une dernière chose aussi qui m'a marquée, c'est à la fin quand tu as dit que tu encourages tout le monde à venir avec le bon mindset. C'est ça. Ça, je suis totalement pour. Et en fait, j'aimerais bien qu'à un moment donné, tu développes aussi dans ta vision, qu'est-ce que c'est qu'un bon mindset pour venir en festival. Nickel. Pour moi, un bon mindset, c'est tout simplement venir pour s'amuser. S'amuser tout en respectant autrui. C'est-à-dire venir délirer, écouter la musique, avoir le sourire, pas prendre les choses à cœur, s'amuser, passer du beau temps, profiter du moment présent, sans juger l'autre, parce que la danse, ça appartient à tout le monde et ça appartient aussi à soi-même. C'est-à-dire quand on danse, on exprime pour moi sa personnalité. Donc, pour moi, je pars du principe que la diversité fait le monde. Donc, à partir du moment que la diversité fait le monde, on respecte tout le monde. Chacun, comme je dis, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour que le festival se passe bien. Est-ce que c'est un collectif pour moi? C'est un collectif. S'il y a une personne qui agit mal, on est tous responsables. Pourquoi? Parce que, et j'appelle les orgas aussi, quand il y a des personnes qui agissent mal, de vraiment serrer les vis. Parce qu'il y a on a tous une vie, on a tous des jours bien, des jours sans. On a tous nos problèmes aussi. Et moi, je pars du principe que participer à un festival aussi, c'est, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est oublier ses problèmes. Juste danser, kiffer, et vous kiffer, je le répète, et vous kiffer le moment présent. Et quand on a ce mindset-là, c'est génial. Parce que on se dit, voilà, il y a eu ces problèmes-là, on a kiffé, on a dansé, et à partir de là, on passe à autre chose. Et quand on revient, entre guillemets, on sort de Disney, on revient dans, entre guillemets, cette vie réelle, on a plus de courage à les affronter parce qu'on a récupéré des ondes, pour moi, qui sont totalement positives. C'est beau et puissant ce que tu dis. Hein. Ouais. C'est beau et puissant. Alors moi, j'ai 1 milliard de choses à dire, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Okay. Déjà, pour essayer de caler ma pensée à ce que tu viens de dire, tu as dit, pour moi, quand on vient au festival, on vient s'amuser tout en respectant autrui. Alors, tu as déjà défini ce que ça veut dire. Déjà, je pense qu'on peut parler en dehors de la piste. Oui. Quand on parle de respecter autrui et de s'amuser, c'est que tu peux avoir en dehors de la piste des comportements un peu d'euphorie, tu es content, etc., tu t'amuses et tout. Mais il faut faire attention à garder cette histoire de respect en dehors de la piste. C'est-à-dire, il y a une organisation, tu la respectes, tu fous pas le bordel, tu jettes pas des trucs par terre, nanana, voilà, tu respectes l'organisation, etc. Donc déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, il faut qu'on en parle aussi, il faut aussi respecter autrui sur tout ce qui est relationnel, interpersonnel. Donc, respecter autrui de la façon dont on parle aux gens, dont on s'adresse aux gens, dont on regarde les gens. Et respecter autrui, oui, dans le monde de la kizomba, il y a une partie flirt. Et du coup, le consentement, tout ce qui s'ensuit, nanana, etc. Exactement. Donc ça, il y a toute cette chose-là. Et ensuite, il y a respecter autrui et s'amuser sur la piste. Dans le sens où, par exemple, je prends un exemple parce que je pense que c'est l'une des choses dont on parle souvent, mais qui est aussi important. Quelqu'un peut venir en soirée, inviter une follow, et lui, il s'amuse, mais pas elle, dans le sens. Et dans respecter autrui, c'est que lui, il est là, son corps, c'est un jouet. Et du coup, des fois, tellement que son corps, c'est un jouet, il en vient à manquer de respect sans forcément se rendre compte. Et du coup, les follow, c'est pas forcément toutes les follow qui vont l'exprimer, etc. Et donc, du coup, ça vient amener une dynamique où, comme on est tellement dans l'exécution de choses, etc., peut-être que
enchaîner certaines choses sur la piste, pas forcément que des steps, hein. Il y a aussi parlons franc, il y a aussi des frotteurs, clairement. Voilà. Le frotteur, lui, il s'amuse. Oui. Ouais, des hanches, ouais, se frotte à moi. Elle s'amuse peut-être pas. Mm. Donc, respecter autrui. Pareil, le stepper, peut-être que lui, il s'amuse. Allez, clac, clac, boum, boum, je lève sa jambe, etc. Peut-être que elle, voilà, c'est pas forcément son... J'ai vu, la dernière fois, je suis parti dans un festival, je ne vais pas citer le nom, mais j'ai vu des danseurs utiliser beaucoup leurs mains pour pouvoir faire des levées de jambes. Tu sais, ils vont toucher la jambe pour lever la main. Oui. Et des fois, ils touchent la jambe, ils lèvent la main, c'est à la limite de la fesse. Eux, ils sont contents parce qu'ils ont réussi leur levée de jambe. Ouais. Elle est en jupe assez courte. Elle a peut-être pas envie que sa main traîne là, tu vois, par exemple. Tu vois, tout à même fait. en jupe ou pas, d'ailleurs. Mais tu vois, le respect, pour moi, c'est super important. Et respecter autrui, c'est super important. Et j'ai bien aimé que tu l'aies cité, malgré le fait qu'on vienne pour s'amuser, etc. C'est ça. Ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien revenir sur... parce que vous avez beaucoup parlé des choses qui étaient super intéressantes. Je vais éviter de me répéter. Mais tu as commencé ta chronique en mode l'évolution, on va dire, grâce au festival. Tu sais, moi, il y a un truc que j'aimerais soulever, c'est que, tu sais, la kizomba, elle appartient pas à l'Europe. Elle appartient aux pays d'Afrique. C'est un melting pot qui a été sensiblement concentré au niveau de l'Angola. D'accord ? Mais on pourrait très bien parler du Mozambique, du Cameroun, tout ça. Donc, dans l'idée, quand la kizomba est arrivée en Europe, moi, j'ai ouï dire et j'ai bien cru que la kizomba est arrivée en Europe par le Portugal, notamment, avec toute la population palope, etc. Elle est arrivée sur Paris. Et en fait, sur Paris, Paris est devenue un peu la plaque tournante de tout ce qui est la kizomba européanisée. Oui. D'accord ? Et sur Paris, il y a eu une concentration de soirées, de festivals, etc. Et là, c'est de ce temps-là que moi, j'ai commencé la kizomba, parce que j'ai commencé la kizomba sur Paris. Et en fait, il s'est passé quelque chose qui, je pense, aujourd'hui est toujours un petit peu vrai. C'est qu'on s'est retrouvé dans une croyance générale qui était un petit peu justifiée, que les meilleurs danseurs de cette nouvelle kizomba européanisée, c'était les Parisiens. Pourquoi ? Parce qu'en majorité, les Parisiens avaient un bon niveau. Oui. Et beaucoup de gens se demandaient, mais pourquoi ? Moi, j'avais des amis de Marseille, des amis de Lille, etc. Mais pourquoi les Parisiens sont plus forts que nous ? Pourquoi les gens pensent que t'es Marseillais, tu sais pas danser, t'es Parisien, tu sais danser ? Et bien justement, pour le sujet dont tu as abordé, plus tu mets de l'engouement, de l'événement et des choses autour de quelque chose, plus les gens pratiquent, plus les gens évoluent, plus les gens remettent en question leur danse, plus les gens sont aussi un petit peu dans une compétition saine et malsaine, malheureusement, plus la danse évolue, se transforme, etc. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait de plus en plus de festivals d'Urban Keys, ça transforme et fait évoluer l'Urban Keys. Maintenant, avant, ce n'était pas le cas, on a des festivals de Taracho, ça va avoir le même effet sur le Taracho, donc le Taracho va évoluer sous différentes formes, etc. etc. Pareil pour la kizomba, le fait qu'il y ait des festivals, ça augmente tout ça. Et je pense que le fait qu'il se passe des choses, ça fait intrinsèquement évoluer la danse. Et je trouve que c'est un bel angle pour ta chronique. Après, au niveau de ta chronique, et après je vais te laisser t'exprimer si tu as des choses à rebondir, tu as aussi dit que quand on va en festival de danse, en festival de kiz ou quoi que ce soit, on va chercher des émotions. Tu vois, tu as parlé de ça. Déjà, moi, j'aimerais mettre en lumière quelque chose. Je pense qu'une grande majorité de danseurs ne sont pas conscients qu'ils vont chercher des émotions. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, la dernière fois, je suis tombé sur une vidéo de Will Smith, dont je suis fan, qui parlait en gros, il parlait de quelque chose et en fait, dans son discours, il disait que, au final, tout ce qu'on fait dans notre vie se recentre sur comment on se sent. Peu importe ce qu'on fait, la finalité, c'est qu'on le fait pour comment on se sent. Quand on danse, si on pose la question, par exemple, si on va dans un festival et qu'on fait un micro-trottoir et qu'on demande aux gens pourquoi tu es là, la majorité vont dire je suis là pour danser, je suis là pour m'amuser. Je suis là. Mais en fait, si on traduit ça, en fait, pourquoi ils dansent ? Pourquoi ils s'amusent ? C'est pour se sentir bien. Parce que s'amuser les fait se sentir bien. Se connecter les fait se sentir bien, etc., etc. Et donc, les gens, ils vont chercher des connexions, ils vont chercher des moments à partager sur la piste
de différentes natures. Des fois, c'est une nature de connexion, donc de ressenti. Des fois, c'est une nature de waouh, on a fait un step, c'est passé. Du coup, l'accomplissement d'avoir réussi à faire un step, ça donne une sensation d'accomplissement, une bonne sensation. Et en fait, au final, tous ces êtres humains qui se réunissent dans une salle sont là pour aller rechercher des sensations et des ressentis pour se sentir d'une certaine manière et du coup se sentir bien. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'en sont pas forcément conscients que c'est ce qu'ils vont chercher. Et quand ils vont en festival, ça peut créer des désalignements du type j'ai pas passé un bon festival et je comprends pas pourquoi, pourtant la musique était bien, pourquoi parce que tu n'as pas ressenti ce que tu es venu chercher. Quand cette chose-là que tu es venu chercher, tu l'as peut-être déjà ressenti dans un festival précédent parce qu'il y avait des choses alignées qui fait que voilà, tu as ressenti ça. On a tous fait déjà une soirée, on sort de la soirée, on se sent en euphorie, c'était mortel. On retourne à la même soirée parce qu'on se dit ça va être la même chose et c'est pas la même chose. C'est bien, mais c'est pas aussi bien que la première fois que je suis allé ou que la deuxième fois ou que telle fois ou que telle fois, etc. Et en fait, tout ça pour conclure que déjà, quand tu es orga et que tu sais que les gens viennent chercher ça, déjà, la façon de ce que tu proposes, elle prend une autre dimension. Tu es là pour proposer aux gens quelque chose qui va les faire kiffer et qui va leur faire créer, qui va leur créer des émotions. C'est un autre angle d'organiser une soirée. Ensuite, deuxièmement, quand tu es danseur, quand tu sais que tu viens rechercher des choses, parce qu'en soi, c'est pas une mauvaise chose d'aller rechercher du ressenti, d'aller rechercher des connexions, etc. Et ben, tu sais vers quoi tu vas aller. Tu vois, moi, par exemple, je le répète et je le répéterai encore et encore parce que c'est une réalité, je suis à la retraite. Je suis à la retraite parce que j'ai ralenti le monde de la kizomba, parce que moi, ce qui me fait ressentir des choses, ce qui fait que quand je sors d'une soirée, je fais waouh, c'est la musique mélodieuse. Et de mon temps, c'était au moins 60-70% des soirées. Aujourd'hui, il y a des sessions de musique mélodieuse de temps en temps, sinon c'est des musiques à dominance rythmique la plupart du temps. Et moi, je ne me retrouve pas là-dedans parce que dans les musiques à dominance rythmique, j'ai un moins bon ressenti, j'ai pas autant de bons ressentis que ce que je peux avoir dans les musiques mélodieuses. Et du coup, je sais que quand je vais en soirée, je ne vais pas kiffer mes soirées comme j'ai pu les kiffer mes soirées avant parce que je retrouve plus mon ressenti dans l'idée. Mais du coup, ça me permet, moi, de me dire, c'est plus pour moi. Je ne m'accroche plus à ça. Je ne vais plus en soirée 2-3 fois par semaine. Je ne vais plus en festival parce que je n'y retrouve pas ce que je viens chercher en étant totalement conscient de ce que je viens chercher dans l'idée. Et je ne vais pas aller m'attaquer, le monde de la kizomba, aujourd'hui, la kizomba, c'était mieux avant, aujourd'hui, c'est de la merde. Non, c'est moi qui ne me retrouve plus dedans. Maintenant, si les gens, aujourd'hui, on trouve leur ressenti qu'ils vont chercher avec ce qu'il y a aujourd'hui, alors c'est une nouvelle génération, il faut respecter et il faut juste faire ce qui te fait kiffer. Entre autres, moi, ce qui me fait kiffer, c'est le fait d'enseigner. Ça, par contre, ça me crée toujours autant de ressentis, toujours autant d'émotions. J'adore ça. Moi, je suis un accro à la compersion. J'adore voir quelqu'un qui a envie d'aller quelque part, qui se retrouve à un point A, l'aider, leur faire se retrouver à un point B. Et en plus de ça, il est content de ça. Il évoquive, comme tu dis. C'est ça. Il évoquive. Alors moi, je suis en surkiff. J'adore ça. Je suis un accro à ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on a monté Evoquiz et que j'enseigne et que c'est ça. Et voilà, si un jour je devais me retrouver en soirée, il faut être sûr que cette soirée, il y aurait de la mélodie. D'ailleurs, voilà, c'est la raison pour laquelle, par exemple, c'est pas arrivé depuis quelques années, mais si on me trouve dans une soirée, ce serait très certainement la station, dans la salle KCMA, parce que c'est que des musiques à dominance mélodique. Et du coup, c'est là où je pourrais potentiellement trouver mon compte dans une soirée, même si ça ne m'empêche pas de danser sur de la rythmique, mais juste, moi, j'ai besoin de ma dominance mélodique pour pouvoir trouver mon compte. Donc voilà, je voulais rebondir sur ces choses-là, sur ce que tu as dit sur ta chronique. Impeccable. Je vais te laisser nous donner ton avis sur ça. Après, peut-être si Sophie, tu as quelque chose à dire et on va tranquillement clôturer cette chronique parce que sachez, vous qui nous suivez, que l'on fait des efforts. On voudrait qu'une chronique ne dure que 30 minutes. On voudrait qu'un épisode ne dure que 30 minutes pour que ce soit digeste et on fait en sorte que ce soit le cas pour vous et pour nous aussi parce qu'on écoute nos propres émissions et on se dit il faut que ce soit 30 minutes, c'est le temps idéal. Voilà, donc vas-y. Oui, je voulais juste compléter ce que toi et Sophie, tu disais, notamment sur ce que j'ai compris du bien-être, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan collectif. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi et je voulais revenir sur les musiques mélodieuses. Pour moi, en fait, déjà, toi et Sophie, vous êtes en train de nous enseigner
de nouvelles choses, des choses qui sont en train d'évoluer notre danse. Quand on est en train d'évoluer notre danse, c'est aussi bien physiquement qu'à l'intérieur aussi au niveau de l'émotion. Donc, naturellement, vous allez nous transmettre aussi ce que vous aimez, c'est-à-dire des musiques qui sont vachement lyriques, etc. Surtout que moi, en fait, je suis français, mais d'origine capverdienne. Et j'ai quand même baigné là-dedans, surtout qu'il y a le créole que je comprends. Donc, je suis vraiment sensible à ça aujourd'hui. Malgré que je suis totalement ouvert d'esprit, j'adore la tendance actuelle parce que j'ai commencé il y a 3 ans sur l'Urban Keys. Et ce que je peux dire, c'est que, en gros, avec votre enseignement, et moi plus tard si j'enseigne aussi, c'est que j'hésiterai pas, entre guillemets, à le transmettre parce que c'est un bien-être aussi de entendre chanter quelqu'un et de comprendre et d'apprécier. Surtout quand on arrive à un niveau comme le vôtre, de l'interpréter. Et ça, c'est super important et c'est juste une manière... j'ai même pas besoin de vous rassurer, mais si on est ici aussi, c'est parce que quelque part, on aime ça et on a envie de le transmettre. Et aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que j'encourage les personnes comme toi, qui ont commencé il y a un peu plus longtemps, et toi, Sophie, si vous avez un business plan ou de créer un festival juste sur des musiques lyriques, faites-le. Faites-le. N'hésitez pas, parce que moi, plus tard, quand j'aurai assez de connaissances, si tout se passe bien, j'hésiterai pas à le faire aussi, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est, entre guillemets, déjà, tu as parlé de tout à l'heure l'Angola, l'Angola nous a donné un héritage que nous, on s'est approprié par rapport à notre vécu, par rapport à notre style de vie, par rapport à nos émotions, par rapport à tout ce qui nous entoure. Eh ben, pour moi, la meilleure continuité, ce serait aussi de aller au front aussi, entre guillemets, et d'aller sur le terrain et de faire des festivals, des soirées. On commence par des petites soirées, après des grands festivals. Et puis vous verrez, les gens, il n'y a pas tous des personnes techniques. On essaie de la technique, mais il y a des personnes aussi qui vont le cacher, qui ne vont pas l'exprimer, mais qui sont vachement sensibles à ça. On écoute tous de la musique, on aime tous des choses différentes, on communique tous. Donc à partir du moment où on communique, c'est il y a déjà quelque chose de lyrique. Donc à partir de là, c'est impossible que personne n'aime ça. Au contraire. Donc moi, en tout cas, je vous encourage. Jimmy Borges, j'en prends mes responsabilités. J'assume ce que je dis. J'en prends mes responsabilités, il n'y a pas de problème. Si vous avez un business plan de créer des soirées, faites-le juste sur ce plan-là et puis vous verrez. Ça, Paris, c'est pas construit un jour. Merci. Donc, du coup, merci en tout cas, Jimmy, pour ce message. Sache que j'ai déjà ouï dire que des gens sont sur le coup. Nickel. Alors, je ne dis rien parce qu'il n'y a rien de concret, mais j'ai ouï dire que des gens sont sur le coup et ils auront tout mon soutien. Voilà. Nickel. Sophie, as-tu des mots pour clôturer cet épisode ? Tout ça a été très beau. Écoute, je voudrais juste revenir un pas en arrière sur le côté évolution. Comme tu disais tout à l'heure, un festival, c'est un événement qui donne envie aux gens, en fait. Et des fois, ça donne envie parce que t'as l'événement qui arrive. Donc, ça te donne une motivation pour commencer à t'entraîner, à level up un petit peu. Et des fois, c'est le fait d'aller à cet événement qui te procure tellement d'émotions, en fait, et qui t'ouvre l'esprit sur d'autres choses, d'autres danseurs, d'autres styles, d'autres techniques, plein de choses nouvelles, qui va te mettre, en fait, dans un état de là, je suis motivée à travailler, à level up. Et ça, en fait, je trouve que c'est hyper important d'appuyer là-dessus. Parce que c'est ça aussi qui maintient en vie beaucoup l'art. Et beaucoup de gens qui commencent à prendre des cours ont peur d'aller en soirée et ont peur du coup aussi d'aller en festival. Mais du coup, je trouve que c'est un super beau message pour encourager vraiment tout le monde à aller en soirée, aller en festival, parce que c'est vraiment un endroit où en fait c'est la salle du temps. Un festival, tu rentres dans une salle du temps, tu ressors de là, tu grandis obligatoirement. Et ça, je pense que c'est un résultat hyper bénéfique. Donc voilà, je voulais souligner, c'est tout. Génial. Eh bien, sur ces mots, nous allons clôturer cet épisode. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Merci Jimmy pour cette chronique intéressante.
Merci à vous. Merci aussi. Sophie de toujours répondre présent. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. On se retrouve au prochain épisode. Salut. Évoquer